Salut, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on n'est pas chez moi, on est à la pépinière Galilée. Le but de cette vidéo, c'est de vous proposer un tuto pour apprendre à faire des greffes pour le mois d'août et le mois de septembre. Et puis du coup, on va en profiter pour faire une petite visite explicative de la pépinière. Alors je m'appelle Galilée, je suis à l'ouest de la Corrèze, un peu au-dessus de Brive-la-Gaillarde. Et ici, je fais de la pépinière d'arbres fruitiers, plutôt des fruitiers dits classiques, des pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, tout ça. Et je cultive aussi de l'osier pour faire de la vannerie. Alors on va faire une greffe en écusson. C'est une greffe qu'on peut faire au mois d'août, septembre, début octobre même. Et c'est une greffe qui démarre que le printemps suivant. Donc c'est une greffe à œil dormant qu'on appelle. Et donc pour ça, il faut prendre là on va faire sur du pommier. Et donc on va prendre une pousse de l'année qui doit être à août. C'est pour ça que ça se passe août-septembre, quand le bois a commencé à lignifier. Donc par exemple, je vais prendre celle-là, pas mal. Et en attendant de le faire, on peut couper les feuilles en laissant juste les pétioles pour pas que ça se déshydrate le temps de faire la greffe. L'avantage, c'est que c'est une greffe qu'on peut faire, contrairement aux greffes de printemps, c'est une greffe qu'on peut faire en direct. C'est-à-dire qu'on prend le greffon sur l'arbre mère, la variété qu'on veut reproduire, et on le greffe directement sur un porte-greffe. Donc là, en l'occurrence, c'est une greffe où on va prendre que l'œil qui se cache derrière le pétiole. Alors on peut faire ça un peu sur tout. Moi, je le fais beaucoup sur pommier et poirier, donc ça fonctionne assez bien. Sur pêcher, en fait, même sur le cerisier, le pêcher, l'abricotier, ça fonctionne. Et donc il y a deux techniques, là on va voir, enfin il y en a plus que ça même, mais moi j'utilise soit l'écusson, où on prend juste l'œil, ce qu'on va montrer, et donc on le fait avec un écusson noir, qui a une petite lame pour pouvoir soulever l'écorce du porte-greffe, ou alors on peut le faire en chip budding, c'est-à-dire qu'on prend aussi une partie du bois sous l'œil. Alors voilà, il faut choisir un œil qui est plutôt développé. On ne prend pas le bout de la tige, qui est encore on voit là, légèrement velu. Voilà, c'est trop vert et pas assez aouté. Et donc on va partir au-dessus de l'œil comme ça. Je vais doucement pour qu'on voit bien. Tac. Voilà. On s'arrête en dessous. On coupe ici, comme ça. Clac, ça on n'a plus besoin. Et alors c'est là que on va essayer d'enlever, voilà, la petite pellicule de bois. Voilà. Et donc l'avantage d'avoir le pétiole encore, ça a deux avantages, c'est qu'on peut le manier comme ça sans mettre le doigt dessus. Donc là, ça c'est un porte-greffe de pommier, parce qu'on greffe le pommier sur pommier. Donc on peut le dégager comme ça. Et là on va pratiquer dans l'écorce. Alors la greffe en écusson, une des contraintes, c'est qu'il faut qu'en août ou en septembre, le porte-greffe soit bien en sève pour que l'écorce se soulève bien. Et donc ça peut valoir le coup d'arroser une semaine avant, si on a de l'eau, pour pouvoir effectivement faire que le porte-greffe soit bien en sève. Et ensuite on va, donc à un endroit comme ça, entre Deux yeux quoi. Voilà, vers 20 cm à peu près, on va inciser comme ça vers le bas et comme ça faire un T en fait. Voilà. Et avec la petite spatule ou le bout de la lame, on peut soulever comme ça. Donc là on voit que ça ne soulève pas trop mal. On fait comme ça. Clac. Voilà. Donc on a deux volets qui se soulèvent et on va pouvoir glisser. Voilà, je te montre. Ça on voit bien. On peut glisser comme ça l'œil. Ok. Et après on peut le ligaturer. Alors soit on a du buddy tape, c'est comme un film de cuisine là, un film fraîcheur, ou alors moi j'utilise plutôt les élastiques comme ça. Et l'important c'est de recouvrir l'ouverture pour que l'air ne rentre pas et que ça ne dessèche pas quoi. Voilà. On fait attention de ne pas recouvrir l'œil. Donc là je passe au-dessus. Ok.
Alors là, pour que tu vois bien, je le fais comme ça, mais on se met plutôt au-dessus de l'arbre en principe, quoi. Hop, et on vient fermer comme ça. Et en fait, ça s'appelle à œil dormant parce qu'effectivement, il va finir la saison comme ça. Le porte-greffe, qui est la variété qu'on veut pas, on le laisse comme ça. Et c'est au printemps suivant, au moment où la nature se réveille et où l'œil normalement démarre, qu'on peut couper le porte-greffe. On peut même garder un petit chicot qui va permettre de faire un tuteur au démarrage de la pousse parce que cet œil va démarrer. Il y a aussi le porte-greffe qui va démarrer, qui a des yeux auxiliaires qui vont démarrer en dessous, qu'il va falloir enlever. Mais ça c'est comme pour les greffes de printemps, c'est-à-dire que on épampre le porte-greffe pour favoriser effectivement la pousse de la variété qu'on veut. Et l'autre avantage de laisser le pétiole, c'est que c'est une indication de si la greffe a prise, parce qu'au bout de 15 jours, là, en principe, le pétiole tombe, et si le pétiole tombe, ça veut dire qu'il y a une bonne chance que la greffe ait fonctionné. Alors que s'il reste, c'est clair que... C'est en train de mourir le truc, quoi. Voilà. Okay. Et donc il se détache de lui-même. Voilà. Et ça a l'avantage de faire qu'effectivement on est sur des porte-greffes qui sont bien implantés, donc en général ça fait des pousses fortes, on voit bien la différence de pousse entre les greffes d'été et le greffe de printemps. Un gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de, comme pour la greffe de printemps, où on prend les greffons en hiver quand ils sont en train de dormir, et qu'il faut les conserver effectivement au froid pour qu'ils ne démarrent pas, en attendant mars, avril, mai. Donc ça c'est une logistique dans la greffe de printemps qu'on n'a pas pour la greffe d'été. Le désavantage, c'est qu'il faut aller relativement vite avec par exemple la branche que j'ai prise là. Un des gros avantages aussi de la greffe en écusson, c'est qu'on a chaque œil dans cette portion là, disons, peut permettre une greffe. Donc c'est très économe en greffon aussi. Et ça permet effectivement de faire beaucoup de greffes avec une seule branche. Et la seule chose, c'est que, voilà, c'est que si on va dans le champ en plein été, c'est bien de faire ça d'ailleurs un jour où il fait plutôt couvert, où il ne fait pas très, très chaud, parce qu'effectivement ça se dessèche rapidement. Et donc oui, donc le chip budding c'est un peu une variante de l'écusson, et qui peut avoir un avantage majeur, c'est de ne pas avoir besoin que le porte-greffe au mois d'août ou septembre soit énormément en sève, parce que si on manque d'eau, effectivement on ne peut pas soulever l'écorce facilement parce que l'arbre est peu irrigué, le porte-greffe est peu irrigué, et donc on va faire la même chose, c'est-à-dire on va partir au-dessus de l'œil, mais on va prendre une partie du bois. C'est-à-dire qu'on va faire comme ça, donc je vais un peu plus profondément dans l'œil, enfin dans le bois. Je coupe ici, clac, et donc là j'ai une petite portion de bois que j'ai conservée. J'enlève pas le bois et c'est un peu plus, épais. Ouais. Voilà. Et surtout sur le porte-greffe, je ne fais pas du tout la même chose, c'est-à-dire que j'essaye de reproduire la forme que j'ai faite ici. Donc je ne fais pas un T pour ouvrir les volets et glisser sous l'écorce, je fais... Voilà, et donc là c'est là que j'ai un porte-greffe qui est un peu gros pour ce que je veux faire, c'est-à-dire que... Et là comme j'ai un porte-greffe un peu gros, ça fait une ouverture un peu large par rapport à mon greffon, mais c'est pas grave, parce que effectivement, ce qui est important c'est de faire correspondre le cambium, c'est-à-dire la ligne verte, je ne sais pas si on voit bien, qui est l'endroit de multiplication des cellules où la sève circule, et l'important c'est de le mettre... Il y en a un au moins en contact. Voilà, un au moins en contact, soit d'un côté, soit de l'autre, mais pas de le mettre au milieu, quoi. Oui. Et voilà. Et ensuite, il faut ligaturer comme tout à l'heure, à peu près, quoi. Comme tout à l'heure, en laissant l'œil apparent. Et effectivement, voilà, ça permet que si le porte-greffe n'est pas en sève et que c'est difficile de soulever l'écorce, là, en enlevant une partie de bois, on a effectivement de bons résultats. Et c'est pareil, au printemps suivant, quand ça démarre, il faut couper la partie aérienne du porte-greffe. Et laisser pour favoriser l'œil de la variété qu'on veut. Il n'y a pas besoin du mastic comme dans les greffes de printemps, parce qu'effectivement, comme c'est très réduit, l'élastique suffit, ou le film suffit à couvrir la greffe. Et alors là, après, ce qu'il y aura à faire, après la greffe, là on a un bon exemple, on a ici une variété qui est greffée, mais on a, en dessous, là je te le sors pour te le montrer, le porte-greffe qui rejette. Donc ça, on l'enlève parce que on veut que l'énergie aille dans la greffe qu'on a faite, quoi. Et ça, quel que soit le type de greffe, c'est quelque chose à faire, quoi. Donc voilà, on est sur quoi? Sur 5000 mètres carrés à peu près,
même si ça augmente. Là, je suis en train d'augmenter pour essayer de produire davantage mes porte-greffes moi-même. Et donc, je vends des arbres en hiver, en racines nues. C'est que des arbres qui sont en pleine terre, donc effectivement, c'est la période de dormance où on peut les déraciner pour les vendre. Et c'est des arbres, des sions, donc d'un an, âgés d'un an, ou alors de 2 ans. Là, par exemple, c'est des arbres qui ont passé 1 an en pépinière l'année dernière et qui refont une 2e année. Voilà, parce qu'effectivement, les arbres jeunes, ça permet de bien se réimplanter dans leur lieu de destination finale. Et moi, ce que je trouve intéressant à ta pépinière, parce que j'en ai visité pas mal des pépinières, il me semble que tu es un de ceux qui utilise le moins d'intrants de ce que j'ai cru voir par rapport au nombre de pépinières que j'ai visitées. Je t'ai jamais vu acheter des pots, recevoir des palettes de terreau. Ouais, Est-ce que tu as une démarche par rapport à ça? Oui, le but c'est d'essayer d'être... je fais effectivement pas je fais aucun traitement ici sur la pépinière et je fais effectivement pas de... J'essaie de limiter les intrants, donc effectivement j'achète pas de terreau, je fertilise pas le sol. Et effectivement le fait de faire... le choix de faire en pleine terre, c'est d'abord pour une question de résilience, parce qu'effectivement les arbres se comportent mieux, arrivent mieux à tenir, effectivement dans une terre comme ici, qui maintient quand même de l'humidité, par rapport à des tests que j'ai fait en pot au démarrage. Oui, le but c'est effectivement de pas... J'utilise uniquement de la bâche de récupération, par exemple pour préparer les zones avant, pour empêcher les adventices au démarrage avant de pouvoir réimplanter quand c'est des... Parce que là effectivement c'est des arbres qui ont 2 ans, mais au tout début quand on implante des greffes qu'on fait sur table, par exemple que je fais en place, c'est des arbres tout petits et je greffe en pied, donc c'est vraiment bas. Et oui, dans le même esprit, c'est vrai qu'il n'y a pas de... J'essaie de faire quelque chose à échelle humaine, enfin je suis tout seul à travailler ici et donc j'ai pas de... Le terrain s'y prête pas spécialement, mais c'est vrai que j'ai pas de machine pour travailler le sol, enfin je ne travaille pas le sol. Et dans la limitation des intrants, il y a l'eau aussi, parce que c'est vrai que je les mène un peu à la dure, ça j'y crois assez, je les mène un peu à la dure entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai pas les capacités d'arrosage l'été, et effectivement les arbres arrivent à se maintenir, et je pense que s'ils ont subi des conditions un peu difficiles dans le début de leur vie, ce qui les empêche pas de pousser, ils s'en porteront que mieux une fois chez les gens qui les achètent, qui voilà, en prendront soin parce qu'ils n'en ont pas 2000. et donc voilà, oui, il y a la limitation de l'eau aussi, le fait de ne pas fertiliser, c'est dans la même démarche. Ouais. Alors je vends à des particuliers, donc en gros de mi-décembre, parce qu'il y a une chose que j'essaye de faire aussi, c'est de respecter le cycle du végétal jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'un arbre, il aime pas être déraciné s'il a encore des feuilles, donc c'est vrai que j'essaye de faire en sorte qu'en fin de saison, il puisse faire de la photosynthèse jusqu'au bout pour pouvoir se renforcer pour l'année suivante, et donc c'est que quand les feuilles sont tombées en grande partie que je vends les arbres, donc de mi-décembre à mars en gros, avant le renouveau de la végétation. Et donc à des particuliers en local, et ça va voilà, il y a des gens qui prennent 2 arbres à une quinzaine, enfin c'est variable. Il y a aussi, je fais le choix aussi, et ça ça dépend selon les pépinières, je fais le choix aussi de laisser des arbres en forme libre et d'en mener certains de manière plus classique avec un tronc puis des ramifications de charpentière, parce qu'en fait ça n'a pas d'impact sur la mise à fruit de l'arbre, c'est juste des questions d'esthétique, et on est assez ancré dans une esthétique d'un arbre, c'est un tronc puis des charpentières, mais en fait il y a aussi des gens qui sont indifférents à ça, et c'est bien j'aime bien voilà, laisser certains arbres. Et puis les gens après peuvent tailler chez eux s'ils veulent. Et en plus voilà, parfois on aurait envie de bien faire en pré-taillant les arbres, et en fait il y a des gens, enfin j'en rencontre pas mal, qui aiment bien avoir l'arbre, puis lui redonner sa forme, voire lui laisser 1 an en place avant de le retailler comme ils le souhaitent. Et voilà, et des arbres qui ont 2 troncs ou 3 assez bas, en fait ça ne pose pas de problème. Ce qui est important, c'est plus la manière dont sont insérés les différents troncs ou les charpentières. Et toi, tes porte-greffes, c'est des... Est-ce que si quelqu'un veut un petit arbre, tu as des petits arbres et des grands arbres? Alors oui. Est-ce que tu as des porte-greffes différents ou pas trop? Oui, j'ai essayé de...
Je limite parce qu'on pourrait faire, moi je fais une trentaine de variétés de pommes, une dizaine de poires, une dizaine de prunes différentes. Mais effectivement, j'ai différents porte-greffes qui sont plus ou moins nanifiants. Donc en très gros, voilà, les porte-greffes, plus ils sont nanifiants, plus ils vont mettre à fruit rapidement, donc faire des petits arbres, mais avoir une espérance de vie moins longue. Et plus on greffe sur un porte-greffe poussant, plus la mise à fruit sera longue, mais quoique il y a des exceptions, comme toujours dans la nature, mais l'arbre aura une durée de vie plus grande. Donc effectivement, on va sur le pommier par exemple, je greffe sur du M9, du M7, du M106 et du franc. Et donc effectivement, là j'ai des données dans l'ordre de taille finale de l'arbre à maturité. Et donc ça permet effectivement, oui, pour les petits espaces d'avoir des petits pommiers. Et pareil pour les poiriers, je les fais par exemple sur poirier franc ou sur cognacier, qui est le porte-greffe nanifiant du poirier. Là on va voir, donc là on avait des arbres qui passent 2 ans en pépinière, parce qu'ils avaient une pousse, donc là c'est des pommiers. Et là par exemple on a quelques écussons, comme on a vu tout à l'heure, qui ont démarré ce printemps-là. Donc on voit, là j'ai coupé le porte-greffe, il y a de ça 1 mois, et effectivement quand le porte-greffe est bien implanté comme ça, il a eu 1 an, et la pousse est assez vigoureuse au démarrage. Et on voit qu'il commence à faire des anticipés, ce qu'on appelle les anticipés, que je décide de laisser parfois j'attends un peu qu'elles poussent comme ça et je les coupe parce qu'effectivement elles sont un peu basses, donc là elles vont, si jamais elles mettent à fruit plus tard, elles vont être trop basses, donc c'est vrai que là ça pourrait presque être le moment, voilà, de les couper. Après chacun, il y a plusieurs écoles, mais de les couper pour que effectivement il en émette d'autres à une hauteur un peu plus haut quoi. Et là, d'ailleurs, tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais ici, toi, tes arbres, est-ce qu'ils sont arrosés une fois un peu au début? Est-ce que tu as... Alors non, en fait, j'ai une capacité vraiment... c'est pour ça que je mets tout en pleine terre, parce qu'effectivement, arroser des pots avec les sécheresses qu'on a, c'est vraiment pas viable. Et effectivement, non, parce que la plantation des porte-greffes, je la fais à l'automne ou l'hiver. Et la greffe en mars, avril, début mai pour les dernières. Et donc comme elle se fait en place, c'est une période où il y a de l'humidité. Donc effectivement, les arbres ont le temps de s'implanter. Et donc non, la seule fois où j'arrose ici, c'est... mais bon, j'ai 8000 litres, ce qui pour autant de surface équivaut à vraiment pas grand-chose. Donc il y a des chouchous, forcément. Mais en fait, c'est une fois dans l'été où je vide les cuves et... Oui, donc là, tous tes arbres, grosso modo, ils sont jamais arrosés, à part éventuellement, ils ont une goutte d'eau, s'ils ont de la chance, qu'ils sont bien placés, tu leur mets un peu d'eau. Mais... C'est ça, mais en fait, même mon système d'irrigation, voilà, va pas partout. Mais c'est l'idée, voilà, de rendre les arbres résistants dès le début, de les habituer à ça. Parce que c'est vrai qu'un arbre qui est choyé dès le début de sa vie, ou même une plante, n'importe quelle plante potagère aussi, qui est choyée en serre et fertilisée à outrance, effectivement, dès qu'elle se retrouve dans des conditions un peu plus normales. Parce que souvent on entend dire quand même qu'un arbre pendant 2 ans, il faut vraiment bien l'arroser, mais c'est peut-être quand on a 3 arbres, tu vois. Mais toi tu peux pas te permettre pendant... Non, et puis ça dépend des terrains. C'est vrai qu'ici c'est une terre qui est assez argileuse, donc elle maintient bien l'eau, elle a d'autres défauts entre guillemets, mais c'est un avantage pour ça. C'est une contrainte pour la facilité de déracinement, etc. Mais bon, on se plaint pas. Et oui, effectivement, il pousse sans arrosage, oui. Et donc voilà, donc là on a quelques figuiers aussi. Les figuiers, c'est quoi? C'est de la bouture que tu fais? Alors c'est de la bouture ou de la marcotte aérienne. On voit les plus grands, effectivement, c'est marcotté sur les arbres mères, ou sinon c'est de la bouture. Et alors du coup, voilà, on a aussi dans une partie de la pépinière, la grosse partie de l'osier, elle est en bas dans une zone qui est vraiment très humide et où il n'y a que l'osier qui pourrait s'y plaire. Mais il y en a un peu ici aussi, donc je cultive une dizaine de variétés différentes qui ont toutes des couleurs de bois uniques. Et voilà. Donc on a encore voilà, des poiriers, des pruniers, des pêchers. Donc là on a un pêcher par exemple qui effectivement est resté un peu longtemps, donc il a déjà ses pêches qui arrivent.
Du coup, tu vas le garder en pied mer ou tu vas quand même... Celui-là, oui, je pense que je vais le déplacer. Tu vas quand même le déplacer parce qu'il est dans une zone où tu n'as pas envie Ouais, qu'il c'est soit ça, là. parce que j'ai gardé quelques essences. J'ai gardé un poirier, là, par exemple. J'ai effectivement des trognes d'osier, il y en a absolument partout. Mais c'est vrai qu'il y en a qui disparaissent au fur et à mesure que voilà, ça augmente et que j'augmente la surface cultivée. Et là, on voit qu'il y a plein de trucs, mais ça fait combien de temps que tu es là? Là, ça fait 4 ans tout pile que je suis arrivé, mais la pépinière, ça fait 3 ans, ouais. 3 ans, ouais. Mais les arbres, oui, ça pousse à la fois vite et lentement, c'est c'est lent pour les fruits. Et c'est vrai qu'on a des bonnes surprises de... Voilà, les premières greffes, ça c'est du franc de pêcher de vigne, mais des greffes faites en sauvage, parce que je fais aussi beaucoup de greffes sur le terrain, sur des porte-greffes sauvages, donc ça c'est une bonne chose aussi qu'on peut faire, c'est sur les pruneliers, on peut greffer tous les pruniers qu'on veut par exemple, ou sur les aubépines on peut mettre des poiriers, et c'est vrai que là c'est la première fois où voilà, ils ont fait des fleurs et les fruits arrivent, quoi. Donc là on a des pêchers un petit peu abricotiers, qu'on peut greffer donc sur prunier ou sur pêcher, vu que c'est le même genre prunus. Et voilà, donc là on a une ligne d'osier au milieu, du noir de Vilaine. Et donc, à temps perdu, tu fais des paniers, quoi. Et c'est ça, c'est pour faire de la vannerie. Alors ça c'est une joie aussi de pouvoir effectivement cultiver soi-même la matière. Alors, le seul bémol de faire ces deux activités-là, c'est que effectivement l'hiver, les gens pensent qu'on se repose, mais en fait, c'est plus les maraîchers qui effectivement ont un peu un creux, et encore. Parce qu'effectivement, l'hiver, c'est le moment de replanter les porte-greffes, de déraciner les arbres pour les vendre, de récolter tout l'osier. Parce que l'osier, là, c'est pareil, quand il n'a pas de feuilles, à partir de décembre, c'est trogné au ras du sol. Tu recoupes tout à ras. Je recoupe tout à ras et je récupère donc les tiges que je veux le moins ramifier possible pour les stocker dans la grange et les faire sécher. Et effectivement, là-bas, par exemple, c'est une ligne qui a 3 ans. Et chaque année, je la recoupe, je la retrogne au sol. On peut mener l'osier aussi en trognant plus haut, mais là, il y a une souche tous les 20 cm en fait. Et tu fais tout au sécateur ou tu as un outil spécial? Pour la récolte de l'osier, maintenant j'ai un sécateur électrique, ce qui aide grandement, ouais, pour le canal carpien. Bon ben voilà, merci beaucoup à Galilée pour la visite et le petit tuto sur les greffes. Si vous voulez rentrer en contact avec la pépinière Galilée, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!